Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme tous les vendredis pour parler pronostics sportifs, paris sportifs, et ce week-end est complètement fou. La carte des paris est démentielle et je vais vous proposer 6 rencontres, 3 pour ce samedi, 3 pour ce dimanche. Si vous aussi vous aimez les pronostics sportifs, n'hésitez pas à liker cette vidéo et de mettre en commentaire vos pronostics pour ce week-end. Je vous invite clairement à me rejoindre sur Telegram, sur lequel on propose principalement des pronostics buteurs. Hier, on valide le conseil, la double chance du côté de Liverpool. Jota, Daka, buteur, quota 1,50 et forcément le week-end, on alimente le canal Telegram. Je vous le mets juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir sur les 6 pronostics et on commence tout de suite en Serie A où la Lazio de Rome reçoit Bologne, match ultra important. Alors forcément, tous les matchs sont importants dans une saison, mais celui-ci est tout autant pour la Lazio car en cas de mauvaise performance, la Ligue des Champions s'éloignera petit à petit. Mais on le sait au vu des statistiques, la Lazio est quand même une équipe ultra performante à domicile. C'est l'une des meilleures attaques avec quasiment 3 buts par match marqués à domicile. Et on l'a vu depuis le début de saison. Quand la Lazio joue contre des équipes qui jouent le maintien, la donne est simple, 5 rencontres, 17 buts marqués à domicile. Alors forcément, offensivement c'est extrêmement plaisant, mais défensivement c'est un peu plus compliqué. Ok, la Lazio reste sur 3 clean sheets de suite, mais c'est quand même une équipe qui encaisse pas mal de buts. Et dans une Serie A où le jeu est vraiment au cœur des tactiques des coachs, on peut remarquer que Bologne est une équipe extrêmement offensive et qui marque pas mal de buts, mais surtout une équipe qui prend des valises à l'extérieur contre les Cadors. En témoignent 6 buts encaissés contre l'Inter, mais également 3 contre le Napoli. Avec une moyenne de 3,7 buts, la Lazio est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Serie A. De plus, 80% des matchs à domicile pour la Lazio et 80% des matchs pour Bologne à l'extérieur ont vu au moins 3 buts. Le score 3-1, le pari sportif plus de 2,5 côté 1,69. L'Atlético Madrid reçoit Retafe, une équipe de Retafe qui fait une grosse remontada dans cette saison. Larguée en début de saison justement, Retafe va mieux et enchaîne les belles performances. Cependant, c'est plutôt à domicile que Retafe fait le taf, car à l'extérieur, c'est toujours tout aussi compliqué. 0 victoire hors de leur base et avec seulement 3 petits buts marqués, c'est ni plus ni moins que la pire attaque à l'extérieur. Totalement le contraire du côté de l'Atlético Madrid qui certes tourne un petit peu au ralenti actuellement, mais qui possède la meilleure défense à domicile. 8 petits buts encaissés. Deuxième également information importante, c'est que généralement l'Atlético encaisse des buts contre les équipes de haut de classement, contre les équipes de bas de classement, seulement 2 buts encaissés contre Mallorca. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est de regarder l'historique. On constate tout simplement dans ce derby de Madrid que Retafe ne marque jamais. Il ne marque jamais du côté de l'Atlético Madrid. 11 matchs de suite sans marquer le moindre but. Le pronostic est extrêmement valu. Le score 1-0. Le pari sportif, Retafe ne marque pas à 1,56. On enchaîne avec Lyon qui reçoit Nice. J'en ai parlé dans ma vidéo de Ligue 1, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je réexplique un petit peu mon pronostic. C'est vraiment un match pour l'Europe et c'est assez paradoxal au vu des saisons des deux clubs de constater qu'il y a seulement 8 points d'écart. D'un côté, une équipe de Lyon complètement en difficulté, que ce soit dans le jeu mais également dans les coulisses. Aouar blessé, Cherki, Denayer, Boateng suspendu en tout cas par son coach. Vous l'aurez compris, rien ne va à Lyon. Surtout que les Niçois sont dans une forme assez incroyable. Qualifié fraîchement pour les demi-finales de la Coupe de France, Nice se marre à une participation en Ligue des Champions et on le sent, l'arrivée de Galtier fait vraiment du bien aux Niçois. Certes, Lyon est plutôt à l'aise à domicile dans ses gros rendez-vous, victoire contre Saint-Étienne, contre Marseille ou alors contre Monaco, mais attention, Nice est tout simplement l'équipe la plus performante hors de leur base et historiquement, sur les 6 derniers déplacements, seulement 2 petites défaites du côté de Lyon. Sur ce coup, la value est extrêmement importante et je vais partir sur le fait que Nice ne perd pas. 1-0 pour Nice, Nice ou nul côté 1,89. On enchaîne maintenant la team avec les rencontres
de dimanche. Et on commence tout de suite en Bundesliga où l'Union Berlin reçoit Dortmund, le 4e qui reçoit le 2e. Une équipe de Dortmund qui, comme toutes les années, voit le Bayern s'envoler. C'est pas le problème offensif car Dortmund est une équipe ultra bonne offensivement malgré l'absence d'Haaland. Ils marqueront à coup sûr. D'ailleurs, en 21 matchs de Bundesliga, Dortmund a marqué dans 20 matchs différents. Mais c'est plutôt défensivement. C'est beaucoup trop compliqué pour Dortmund qui, sur les 5 dernières rencontres, a tout de même pris 12 buts. De son côté, certes, l'Union Berlin n'est pas l'équipe la plus offensive à domicile. 14 petits buts marqués en 10 matchs. Mais on l'a vu, dans ces gros rendez-vous contre Leipzig ou le Bayern Munich, ils ont toujours marqué au moins à 2 reprises. De plus, historiquement, les Union Berlin-Dortmund ou Dortmund-Union sont des matchs extrêmement prolifiques. 20 buts marqués sur les 5 confrontations en Bundesliga. Vous l'aurez compris, comme toutes les semaines, Dortmund marquera et encaissera du but. Le score 2 buts partout, le pari sportif, les deux marques 1,55. On enchaîne avec Lens qui reçoit Bordeaux. Que dire des Bordelais, encore une fois, humiliés à Reims sur le score de 5-0. 2022, 5 buts encaissés à Reims, 6 à Rennes. Vous l'aurez compris, la saison 2022 est tout autant catastrophique que la saison 2021. Bordeaux, c'est tout de même déjà 58 buts encaissés, ça fait beaucoup. Et comme toutes les semaines là aussi, ils encaisseront 1, 2, 3, voire 4 buts. Mais attention, car Bordeaux a plutôt une armada offensive plutôt plaisante. Les Bordelais, c'est tout de même 34 buts marqués. Deux équipes complètement en méforme où la victoire est une obligation. Lens pour espérer quand même aller chercher une place en Coupe d'Europe l'an prochain. Bordeaux pour sortir de la zone de relégation. On ne s'ennuiera pas et Bordeaux prendra une claque. Le score 4-1, le pari sportif plus de 2,5 côté 1,51. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est la Juventus de Turin qui se déplace à l'Atalanta Bergame. Match là aussi plutôt important pour la Juve qui se remet à rêver. 4e de Serie A dans une très belle forme, 10 matchs sans défaite et à seulement, entre guillemets, à 8 petits points de l'Inter de Milan. Est-ce que la Juve peut faire une énorme sensation et aller chercher le titre? Semaine après semaine, on se met tranquillement à rêver de cette possibilité. L'Atalanta de Bergame est un petit peu en difficulté actuellement. 4 matchs en victoire, toutes compétitions confondues. Et depuis le début de saison, on a une équipe de Bergame qui à domicile est en difficulté. 3 victoires en 11 matchs de Serie A. Au contraire de la Juve qui a seulement perdu 2 fois en déplacement cette année. Et qui a également des matchs références. Victoire à Rome du côté de la Lazio et de l'AS Rome. Des nuls au Milan, que ce soit au Milan AC et à l'Inter Milan. De plus, une seule défaite sur les 10 derniers déplacements à Bergame. Vous l'aurez compris, la Juve est favori selon mon analyse. Le score 1-0, le pari sportif nul ou Juve côté 1,41. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce week-end, pas cette journée de samedi, mais plutôt ce week-end. On se retrouve dimanche soir pour parler Ligue des Champions. On va analyser les 4 rencontres. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.